Bismillah, la maison de l'extase. Cela vous est réellement arrivé? Et quand je dis vous, cela veut dire vous, qui tenez ce livre en ce moment, qui lisez ces lignes, car je sais quelque chose de vous, quelque chose de profondément personnel. Une chose que cependant j'ai bien peur que vous ayez oubliée. Vous êtes perplexe? Vous ne me croyez pas? Lisez, lisez, je vous le prouverai. Vous verrez que j'ai raison. Pour commencer, où étiez-vous à 20 heures en cette chaude soirée du 4 août 1937? Vous ne vous souvenez pas? Ah, mais j'espère bien que ça vous reviendra, mon ami. Car à mesure que vous lirez, vous comprendrez combien il est important que vous vous rappeliez les moindres détails de cette nuit fertile en événements. Il faisait un temps chaud et lourd, cela vous énervait, alors vous avez décidé d'aller faire un tour pour prendre l'air, de descendre acheter des cigarettes au coin de la rue. Rien d'important, pensez-vous. Un jeune homme vous a abordé pour vous demander du feu. Sans aucun doute, vous l'avez oublié aussi, car il arrive souvent qu'on vous demande du feu. Et dans le crépuscule de cette soirée moite, rien ne distinguait ce jeune homme de centaines de ses semblables. Vous avez craqué une allumette, et à la lumière de la flamme, vous avez examiné ce trait régulier, un peu ironique. Il vous a paru assez sympathique, plutôt joli garçon. Vous vous êtes dit, voilà un homme que j'aimerais connaître. Puis vous avez allumé votre propre cigarette en remarquant que le jeune homme vous examinait à son tour. Vous avez espéré qu'il était lui aussi favorablement impressionné par ce qu'il voyait. Quelle chaleur, dit-il, d'une voix agréable en se mettant à marcher à côté de vous. Vous avez donc parlé un moment de la pluie et du beau temps, en déambulant côte à côte. Ayant ainsi rompu la glace, l'inconnu vous a demandé: vous faites quelque chose de particulier ce soir? Cette question vous a mis vaguement sur vos gardes. Que cherchait-il au fond? Vous avez jeté un rapide coup d'œil à sa figure, éclairé à ce moment par le lampadaire sous lequel vous passiez tous les deux. Mais ce que vous avez vu vous a totalement rassuré. Non, avez-vous répondu, je n'ai pas de projet. Pourquoi? Il a ri, l'air un peu embarrassé. Eh bien, voyez-vous, il y a un devin, un mystique très lucide, qui habite à 2 pas d'ici. J'allais chez lui pour une séance de spiritisme quand je vous ai rencontré. Si vous veniez avec moi, je me sentirais un peu moins impressionné. Vous étiez intrigué, mais combien demande-t-il? Avez-vous demandé. Le jeune homme rit encore, d'un rire plaisant, amical. Il ne fait pas payer. Un véritable mystique ne prostitue pas ses étranges talents en tirant un profit. Seuls les charlatans font ça. D'accord, avez-vous dit, soulagé de ne devoir rien débourser. Je suis prêt à essayer n'importe quoi au moins une fois. Alors venez. Il vous a conduit dans une rue où des maisons particulières de 3 étages, toutes identiques, se serraient les unes contre les autres. Et il a sonné à une des portes. Personne n'aurait pu imaginer ce qu'elle dissimulait. Un maître d'hôtel corpulent vous a ouvert. Il vous a toisé d'un air méfiant, puis s'écartant, il vous a fait solennellement entrer. Votre ami et vous, dans un petit salon de réception où un nain bossu, d'un âge indéfinissable, s'élevait pour vous accueillir. Entièrement chauve et glabre, la peau jaune tendue comme du parchemin sur son crâne, il avait des yeux noirs, luisants, au regard fuyant, sa bouche mince a grimacé un sourire, d'abord à votre compagnon, puis à vous. Eh bien, a-t-il dit, demande-t-il demandé, d'une voix aiguë et chevrotante, tournant de nouveau les yeux vers votre compagnon. Maître, a répondu le jeune homme en s'inclinant, c'est la personne que vous m'avez ordonné de vous amener. Tu as bien agi, disciple, a chevroté le nain. Ses épaules voûtées, un peu secouées par quelques plaisanteries secrètes, tu peux partir. Ahuri et indigné, vous êtes vivement tourné vers votre guide. Une transformation subtile semblait s'être produite en lui. Dans la vive lumière de ce salon de réception, il paraissait moins sympathique que dans la rue. Ses yeux sombres étaient indiscutablement bridés. Ses sourcils noirs épais et hérissés, il avait les oreilles, le nez et le menton pointus, et ses cheveux noirs brillants étaient brossés de chaque côté du front en 2 petites pointes, presque semblables à des cornes jumelles. Mais vous avez dit, avez-vous protesté? Ce que j'ai dit est sans importance, a-t-il répliqué, avec un haussement d'épaule et un geste nonchalant de sa main élégante, et tournant les talons, il est sorti de la pièce. Vous avez voulu le suivre, mais derrière vous, une voix sèche a crié: halte! Des mains invisibles ont paru se tendre pour vous saisir, vous faire pivoter, vous repousser vers le maître à l'aspect de crapaud. Sa bouche mince vous a adressé un sourire qu'il voulait aimable. Pourquoi fuir, mon cher ami? A-t-il murmuré. Je suis sur le point de vous accorder une faveur, mais
Mais silence! Sa figure était sévère. Ses bras maigres tendaient vers vous des mains griffues, et il s'est mis à psalmodier. Dormez, dormez, vous êtes en mon pouvoir, vous obéirez à ce que je vous ordonnerai. Dormez, dormez. Une langueur délicieuse s'est répandue dans votre corps, et si vos idées demeuraient anormalement claires, vous perdiez graduellement tout contrôle de vos membres. La figure parcheminée du maître s'est de nouveau éclairée d'un sourire amical. Cela va vous plaire, a-t-il joyeusement assuré, en frottant l'une contre l'autre ses mains griffues. L'extase sera tout à vous, car hélas, mon pauvre corps déformé ne peut jouir des plaisirs de la chair, sinon par procuration. Je vous ai donc convoqué ici, dans l'espoir que quelques miettes tomberont de la table de votre plaisir, que je pourrai ramasser. Oui, maître, les mots étaient montés à vos lèvres sans que votre volonté intervienne. Le petit nain a souri de ravissement et un rire étouffé a secoué ses maigres épaules. Cela va être bon, a-t-il gloussé. Venez, suivez-moi. Comme un somnambule, vous l'avez suivi hors du petit salon de réception, le long d'un large vestibule, dans un escalier, dans une grande pièce au tapis épais. Avec des tableaux et des miroirs au mur, l'unique meuble était un divan. Sur ce divan, une belle jeune femme était assise, vêtue d'une longue et diaphane robe bleue. Sa peau veloutée était mate, ses cheveux bleu noir illustrés, son visage d'un ovale parfait, ses lèvres charnues et sensuelles, son corps svelte et nubile. Mais ses yeux, vous l'avez remarqué, gâchaient presque le tableau. Ils étaient ternes et vides, comme ceux d'un animal assommé. Vous vous êtes demandé un instant si vos propres yeux n'étaient pas comme ceux-là, et quand elle bougeait, c'était lentement, comme dans un film en ralenti. Lève-toi, ma petite chérie, a chevauté le bossu, en se frottant les mains, souriant déjà de plaisir. La fille s'est levée, ses yeux vagues de somnambule regardant sans les voir les yeux pénétrants du nain. Oui, maître. Elle avait une voix sans timbre, et cependant on y devinait des notes cristallines. Voilà ton partenaire, ma petite chérie, a-t-il repris en vous désignant d'un doigt griffu, alors que vous teniez là, penaud, tentant de libérer vos muscles paralysés par l'envoûtement hypnotique. Lève-toi, ma petite chérie. Oui, maître. Elle s'est levée docilement et vous a fait face, malgré l'expression animale de ses yeux ternes. Elle avait quelque chose d'infiniment séduisant, si jeune, si douce, si virginale et si seule. Fasciné, vous avez contemplé cette vision ravissante. Vous ne cherchiez plus à fuir, car à présent tous vos efforts se consacraient à rompre le charme hypnotique du maître, non pas pour reculer d'un bond, mais pour vous jeter en avant. Alors que vous laissiez errer votre regard sur chaque rondeur, chaque courbe de ce corps parfait, la fille s'est assise sur le divan, a levé une jambe fuselée, l'a croisée sur l'autre, puis délaçant sa sandale, elle l'a laissée tomber par terre. Ce bruit soudain semblait provoquer en elle un choc, un éveil. Ses grands yeux vides se sont rétrécis et leur expression est devenue brièvement humaine, la dernière touche manquant à la perfection totale. Mais pour un instant seulement, le maître a agité une main griffue dans sa direction. Dors, a-t-il ordonné. Dors, ma petite chérie, dors. Tout éclat a disparu des yeux. Elle a délacé et ôté son autre sandale. Le bossu, avec un sourire béat, a levé une main en disant ma petite chérie, ce sera suffisant pour le moment. Et se tournant vers vous, allons, mon garçon, elle est à vous. Délivré de votre paralysie, mais restant encore sous le charme, vous avez avancé lentement, avidement, vos pieds semblaient s'enfoncer dans, dans du sable mouvant. Une éternité s'est écoulée. N'alliez-vous jamais vous approcher d'elle? Derrière vous, la voix cassée du maître a grincé. Accueille-le, ma petite chérie, accueille-le. En réponse à ce commandement, la fille vous a tendu les bras. Une ardeur soudaine a coloré son visage ovale. À votre tour, vous lui avez tendu les bras, avec le désir intense de les refermer sur elle. Enfin, après une nouvelle éternité, vous a-t-il semblé, vous l'avez presque atteinte, vos doigts ont effleuré les siens. À peine, et un frémissement vous a parcouru, comme un courant électrique, faisant un suprême effort. Vous êtes élancé vers elle, mais une main invisible apparut se crisper sur une de vos épaules, vous tirant en arrière, et derrière vous le maître a cacté. Bah, vous n'êtes pas que des automates. On ne peut tirer aucun plaisir par procuration des amours mécaniques de tels pantins. Et puis sa main invisible vous a fait pivoter pour que vous fassiez face à ces traits grimaçants.
Maître, avez-vous imploré. Maître. Ses yeux bridés se sont plissés et sa bouche mince s'est élargie en un sourire. Je vais être gentil avec vous, a-t-il annoncé de sa voix aiguë et cassée. Avez-vous de avec moi-même, je vais rompre mon charme hypnotique et voir si vous pouvez réagir l'un envers l'autre comme des êtres humains normaux. Il a levé une main griffue impérieuse. Réveillez-vous. Je vous ordonne de vous réveiller tous les deux. Les mains invisibles sur vos épaules ont relâché leur étreinte. Un frémissement vous a parcouru. Vous avez levé une main pour la passer sur vos yeux. Vous avez poussé un profond soupir. Votre esprit et votre âme ont secoué leur paralysie. Vous étiez libre, libre. Pivotant avidement, vous avez fait face à la belle fille, à la pommade. Mais à présent, elle reculait devant vous. Ses yeux retrouvant leur éclat étaient deux sombres puits d'horreur. Ses deux petites mains se levaient devant elle, comme pour vous repousser. Une sombre rougeur montait du creux de sa jeune gorge ronde pour envahir tout son visage, alors qu'elle reculait peureusement contre le divan. Et vous, votre violent désir de la serrer dans vos bras se changeait en volonté de la protéger. Vous êtes brusquement immobilisé. Derrière vous, vous entendiez la voix cassée, un rire odieux, dément. Vous n'avez pas l'air de lui plaire, mon ami. Allons, je vais vous laisser seuls tous les deux un moment, jusqu'à ce que vous fassiez mieux connaissance. Adios. Une porte a claqué. Une clé a tourné dans la serrure. La fille était maintenant assise sur le bord du divan, une main sur les yeux pour ne pas vous voir. Mais vous étiez de nouveau tout à fait maître de vous-même, un parfait gentleman. Ma chère enfant, avez-vous murmuré, en vous avançant, vous n'avez rien à craindre. Je vais vous aider. Je vais être votre ami. Ayez confiance en moi, et j'essaierai de vous arracher à cette maison. Ce nain est un fou dangereux, et nous allons tout oublier, sauf le moyen de lui échapper. La souris s'est levée et s'est écriée en vous saisissant par le bras. Oui, j'ai confiance en vous. En hâte, vous avez examiné les autres murs de la pièce avec grande attention. Il n'y avait pas une seule fenêtre, rien qu'une porte en chêne massif fermée à clé. C'est inutile, Galahad, a dit la fille d'une belle voix mélodieuse, mais avec une nuance de tristesse moqueuse. Le maître nous a bien emprisonnés et nous ne pouvons rien y faire. Naturellement, quand il en aura fini avec vous, il vous laissera probablement partir. Vous, mais je suis destiné à rester captive ici. Je reviendrai avec la police. Ils feront une descente. Ils perquisitionneront et vous sauveront, lui. Avez-vous assuré. Et cela l'a fait sourire sans joie. Je me le demande. Pourquoi vous le demandez-vous? Vous êtes-vous étonné? Si ce nain fou est assez stupide pour me libérer, il devrait être fort simple pour moi de revenir et de pénétrer dans cette maison. Je me le demande. Pourquoi répétez-vous cela? Parce que le maître m'a amené d'autres hommes. Ils ont promis tout comme vous promettez en ce moment, mais aucun n'est jamais revenu. Moi aussi, je me le demande. Assez, assez, avez-vous tempêté? Cessez de répéter ces mots comme un perroquet. Je suis un gentleman et je tiens parole. D'ailleurs, je vous admire beaucoup, avez-vous ajouté en bredouillant. Je n'ai encore jamais vu de fille comme vous. Bien sûr que je reviendrai. Le maître est un hypnotiseur habile. Avant de vous laisser partir, il vous hypnotisera pour que vous ne vous souveniez de rien. Il ne peut pas contraindre un homme à vous oublier, vous, si, même moi, cependant, peut-être. Peut-être quoi? Peut-être si vous me preniez dans vos bras, avec empressement vous l'avez enlacé. Vous avez couvert de baisers son visage levé vers vous comme une fleur, et finalement vos lèvres se sont jointes, elle vous a rendu au centuple votre passion, en une étreinte brûlante. En la relâchant, vous êtes exclamé en exultant. Maintenant que le maître s'applique au pire, jamais je n'oublierai ce baiser. Un rire caquetant s'est répercuté dans la vaste pièce. Surpris, vous êtes retourné, mais il n'y avait personne. Personne à part vous-même et cette belle fille brune à la peau mate. De nouveau, le rire grinçant, il semblait venir de partout, de nulle part. Où êtes-vous, maître? Avez-vous crié. Ah ah, répondit la voix cassée et désincarnée. Je vois que vous avez appris le respect et que vous vous adressez à moi en me donnant le titre qui convient. Je vous remercie pour une fort agréable soirée. Ce baiser m'a beaucoup plu. Vous aussi, vous devriez me remercier. Jamais avez-vous glappi. Laissez-nous sortir d'ici, laissez-nous partir, sinon j'appelle la police. Où êtes-vous d'abord? Je suis derrière. Un des miroirs sur le mur, a-t-il cacté. C'est ce que l'on appelle un miroir sans teint, transparent comme une vitre. De votre côté, vous ne voyez rien que des reflets, alors que de mon côté, c'est un simple carreau de fenêtre.
Ainsi, j'ai pu savourer par procuration votre petit moment d'extase. Mais votre voix, à vous demander incrédule. Je parle dans un microphone, a répliqué le nain invisible. Il y a des haut-parleurs derrière, plusieurs de tableaux. Et maintenant, je vais venir rejoindre mes deux petits compagnons de jeu. Si vous entrez dans cette pièce, je vous tords le cou, avez-vous menacé. Je ne le pense pas, grinçait la voix aiguë. Vous êtes revenu vers la fille pour poser un bras rassurant autour de ses épaules, tremblant. La clé a grincé dans la serrure, la porte s'est ouverte, le répugnant bossu lubrique est entré en sautillant. Vous avez voulu saisir votre chance, vous avez bondi à travers la pièce avec une froide résolution, mais riant avec insouciance, il a tendu un bras dans votre direction. La paume de la main tournée vers vous, un violent coup invisible vous a frappé en pleine poitrine, vous a projeté à la renverse sur le divan, sur la pitoyable petite créature qui était tapie. Faisant des passes avec ses mains, l'affreux maître à l'aspect de crapaud s'est approché de vous. Dormez, dormez, a-t-il murmuré. Dormez, mon ami. Vos veines se remplissaient d'eau, vous mollissiez, vous étiez impuissant. Levez-vous, a-t-il ordonné sans hostilité. Vous vous êtes levé. Suivez-moi. Comme un somnambule, vous l'avez suivi. Derrière vous a retenti la voix suppliante de votre bien-aimé, implorant. Ah, mon amour, prenez bien soin de noter le numéro de cette maison en la quittant, et revenez me sauver. L'amour est puissant. En dépit de mains invisibles qui voulaient vous retenir, vous êtes retourné et vous avez crié. Je reviendrai, je vous le jure. Ses beaux yeux se sont emplis de joie, puis ils se sont tournés vers le maître, lourds de mépris, envers ses pouvoirs vaincus, et de nouveau vers vous, avec une merveilleuse confiance. Je vous crois, s'est-elle exclamée avec bonheur. Je vous attendrai. Alors, vous avez tourné les talons et suivi le bossu hors de la pièce, comme dans un songe. Vous vous êtes laissé reconduire jusqu'à la porte. Sur le seuil, le maître vous a transpercé de son regard pénétrant en ordonnant sèchement. Vous allez maintenant oublier tout ce qui s'est passé ce soir, dans cette maison de l'extase. Vous entendez? Vous oublierez tout ce qui s'est passé. Descendez les marches, tournez à droite et partez. Quand vous arriverez au coin de la rue, vous vous réveillerez, mais vous ne vous rappellerez de rien. Bonne nuit, mon ami, et merci pour une très agréable soirée. La porte s'est refermée derrière vous. Vous entendiez résonner à vos oreilles l'ordre insistant de la fille nostalgique. Vous avez donné son amour. Vous ne devez pas oublier. Vous ne devez pas oublier. Déjà, vous vous sentiez plus fort et plus libre. L'envoûtement commençait à se dissiper. Vous aviez devant les yeux la vision d'un séduisant visage ovale, à l'expression suppliante. Je n'oublierai pas, avez-vous fermement promis en descendant les marches. Et avant de tourner à droite comme on vous l'avait ordonné, vous avez pris bonne note du numéro de la maison. Ce soir-là, vous êtes rentré de votre promenade avec l'impression bizarre que quelque chose n'allait pas. La vague idée que vous étiez resté absent de chez vous environ 1 heure de plus que vous n'en avez conscience. Vous vous considérez comme un homme de parole, n'est-ce pas? Et cependant, vous n'êtes jamais retourné à la maison de l'extase pour sauver cette fille, alors que vous le lui aviez solennellement juré. Je vous ai dit maintenant tout ce que je sais, moi-même, de cet épisode, mais hélas, je ne connais pas l'adresse de la maison de l'extase. Vous avez besoin de cette adresse, vous devez avoir cette adresse si vous voulez sauver la fille que vous aimez et qui avait confiance en vous. Essayez, mon ami, faites-en un effort. Vous ne pouvez vraiment pas vous en souvenir. Vous devez vous en souvenir.